Bonjour à tous. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous faire quelques petites propositions pour permettre à vos élèves de décrypter la tweetline de la classe et comprendre un petit peu ce qui se passe dans un tweet. Donc d'abord, avant de faire lire la tweetline à vos élèves, je vous conseille vous-même d'en faire une prélecture, hein, de regarder un petit peu ce qui peut être intéressant ou pas. Il peut arriver sur Twitter de tomber par exemple sur des publicités, comme voilà cette jolie publicité d'Air France, mais en classe on va dire que ça nous intéresse pas forcément, donc on peut cliquer ici sur rejeter. Et donc ça va permettre d'éviter de voir ces publicités tout à l'heure lorsque nous serons avec nos élèves en classe. Alors nous allons donc avec nos élèves balayer un petit peu. Moi je vous propose de leur laisser un petit peu de temps de lecture. Souvent moi c'est un élève qui manipule la souris, qui descend les différents messages qui sont postés par nos abonnés. Voilà, on regarde, on peut lire les petits messages, vous voyez, on peut voir il peut y avoir des messages très courts illustrés avec une photo. Différents types de nouvelles. Et puis on va, par exemple, essayer de repérer un tweet qui nous intéresse, peu importe, hein, regardez par exemple celui-ci. On va pouvoir, en cliquant dessus, l'afficher en un peu plus grand, et donc pouvoir expliquer aux enfants quelles sont eh bien, les différentes choses qui composent ce tweet. Alors, vous voyez, par exemple, dans ce tweet, on a le nom de la classe, et ici, en gris, nous avons leur nom de profil sur Twitter. Alors, si on clique dessus, par exemple, eh bien, on peut arriver sur la page de présentation de la classe, avec une présentation toujours en 140 signes, des photos, et puis l'historique de tous les messages qui ont été postés par cette classe. Alors, si on revient en arrière, je reprends par exemple un tweet toujours de la même classe. On voit que dans ce tweet, on a donc la phrase, et puis qu'ici, il y a le hashtag qui commence donc par le signe dièse, et ensuite le mot clic, qui est le mot thème, qui va nous permettre de retrouver tous les messages qui ont trait à un thème particulier. Par exemple, ici, si je clique sur le hashtag ma rentrée 2016, eh bien, je vais retrouver ici l'affichage de tous les messages qui ont le hashtag ma rentrée 2016. Alors évidemment, il y a les top tweets, mais également, si on clique sur l'onglet direct, eh bien, nous aurons accès à l'historique de tous les tweets de ma rentrée 2016, et donc forcément, on va retrouver tous les tweets qui ont été postés par cette classe. Donc voilà, maintenant je suis remonté donc à l'accueil de ma tweetline, et je vais observer un petit peu ce qui se passe ici à gauche, et je vais cliquer maintenant sur la page de profil de ma classe. Donc on a la possibilité d'agrémenter notre profil avec une photo, avec un logo, une photo, un dessin, tout ce qu'on veut, une petite présentation ici. On va s'intéresser à ce qui se passe ici. On voit ici que nous avons 94 abonnements et 270 abonnés. Donc là ici c'est une petite subtilité à bien comprendre pour maîtriser Twitter, la différence entre abonnement et abonné. Donc les abonnements, ce sont toutes les classes, généralement pour moi ce sont des classes, hein, toutes les classes qui vont nous permettre de lire les messages dans notre tweetline. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans cette liste-là, qui postent un message, vont apparaître ici lorsque je vais cliquer sur accueil. Tous leurs messages vont apparaître ici dans cette zone, et donc ce sont des personnes que nous suivons particulièrement parce que voilà, leur contenu nous intéresse, et nous avons envie de suivre prioritairement leurs messages. Si je retourne sur ma page de profil, nous avons ici nos abonnés. Donc là, les abonnés, ce sont nos lecteurs potentiels. C'est-à-dire que tous nos abonnés vont retrouver nos messages dans leur tweetline. D'accord? Donc maintenant, je retourne sur ma page
d'accueil. Donc là, ici, nous voyons que nous avons, depuis que nous sommes inscrits sur Twitter, nous avons posté 454 tweets. Donc nous avons ici la possibilité de retrouver l'historique de tous les messages que nous avons postés. Ici, par exemple, on va pouvoir regarder un petit peu à quoi sert le j'aime là de Twitter. Auparavant ça s'appelait favori, mais ça permet notamment de garder la trace d'un tweet que nous voulons retrouver plus tard, parce que voilà, les tweets se succèdent. Pour en retrouver la trace une fois que, si on les a pas mis dans j'aime, ça va être un petit peu compliqué. Donc vous voyez, par exemple, moi ici, ça peut être un travail d'enseignant, mais ça peut être aussi un travail à faire avec la classe. Moi ici tout à l'heure, j'ai repéré dans ma tweetline eh bien un message qui m'intéressait, que j'avais envie de montrer à mes élèves. Voilà, ça a été posté par cette classe et qui nous dit qu'ils ont regardé la vidéo de Un jour une actu, à quoi ça sert l'école. Voilà, eh bien je peux cliquer directement sur le lien et donc je vais être envoyé sur le site de cette publication internet sur l'actualité et donc je peux lire cette vidéo. Un jour, une question. Voilà, donc c'est quelques pistes pour décrypter un tweet avec notre classe. N'hésitez pas à partager vos expériences sur le groupe d'échange Facebook et puis donnez-nous vos bonnes idées, tout ce que vous avez fait avec vos élèves, ça nous intéresse au plus haut point. Voilà, bonne semaine à tous et à très bientôt.